Bonjour, bonjour les amis, bonjour. Déjà, je fais pause. Bien, allez, bonjour, rebonjour. Rebonjour les amis. Alors, j'ai eu une idée, encore une parmi tant d'autres. Bon, c'est confirmé, je pense que les newsletters et le cercle de parole, hein, c'est mort parce que j'ai pas de retour, donc ça sert à rien. Par contre, j'ai fait une tentative ce midi. J'ai fait un live. Alors, je ne l'ai pas laissé en ligne, hein, parce que ça n'a aucun intérêt de le laisser en ligne. Je laisserai en ligne ceux qui auront un intérêt. Celui-là n'avait aucun intérêt, donc je ne l'ai pas laissé en ligne. Laissons, s'il te plaît. Allez, non, je n'ai pas de patience là, j'ai mal, c'est pas la peine. Et donc, oui, donc j'ai fait un live. Et j'ai bien envie de faire comme ça tous les midis. Voilà, faire un live tous les midis, de midi à 13h30. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous êtes au courant, tous les jours, de midi à 13h30, je serai en live. D'accord Alors, on va faire un essai, hein. Ça ne sera pas sur de long terme. On verra, on va essayer de finir juin comme ça. Après, juillet, je ne sais pas, étant donné que j'ai un rendez-vous demain pour du travail, je ne sais pas du tout, si je travaille, évidemment, je ne pourrai pas faire de live. Donc voilà, en tout cas, jusque fin juin, je pense que je vais faire un live de midi à 13h30. Alors, ce ne sera pas un live tirage de cartes. Non, je ne fais pas de questions-réponses en live comme ça, public. Ce midi, c'est ce qui s'est passé. Il y a une dame qui est venue, elle m'a posé une question. J'en sais rien, moi. Mais elle me demande qu'est-ce qui se passe avec mon patron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas moi ce qui se passe avec votre patron. Donc j'ai commencé à lui faire un petit travail de thérapie, hein, de consultation, sans carte évidemment. Mais alors c'était une catastrophe parce que la personne me répondait mot à mot. J'ai un goéland sur ma fenêtre, Apollon il est là, laisse-le Apollon, hein. Tu le laisses. Bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Vous l'avez entendu? Ma fenêtre est grande ouverte, hein. Oh là là, Apollon, il est... Apollon, tu sautes pas, hein, chérie, hein. Ça y est, il est parti. Ah, c'était truffant, cette histoire. J'adore. Vous avez entendu comment il a râlé après Apollon? Incroyable. Bref. Oui, et la personne me répondait un mot par un mot. Mais qu'est-ce que vous voulez que je travaille? Voilà, elle me disait oui, euh, euh, il me fatigue, éloigné. Vous voyez, elle me parlait de mots comme, mais je dis non, mais faites-moi des phrases, faites-moi un paragraphe, mais dites-moi les choses, enfin voilà, exprimez voilà, clairement les choses, parce que mot à mot comme ça, moi je ne peux rien faire, hein. Je ne suis pas dans une qualité de... Voilà, je ne suis pas là en tant que voyante, je suis là en tant que thérapeute et pour vous aider dans une problématique. Donc je vais faire ça pendant, jusqu'à la fin du mois de juin, pendant 1 heure, 1 heure et demie, tous les midis, de midi à 13h30. D'accord? Bon, pour ceux qui s'inquiètent, voilà, ça va mieux. Hein, vous voyez, là, ça va mieux. Ouais, j'avais une belle entaille, mais bon, c'est bien recollé. Donc ça va. Hein, c'est pas... Voilà, c'est... Bon, voilà, c'est bien, ça va. Il n'y a rien de grave. Mon genou, c'est pareil, ça va de mieux en mieux. J'allonge ma jambe le plus possible. Donc là, après la vidéo, je vais retourner m'allonger parce que voilà, il faut vraiment que demain, je puisse marcher à peu près correctement. Franchement, là, ça va. J'ai encore mal, mais je marche quand même à peu près mieux. Euh, mais en fait, c'est pas que le genou, quoi. J'ai mal, c'est derrière le genou et dans la cuisse et dans le mollet. Donc je me demande si je me suis pas fait un claquage ou une élongation ou j'en sais rien. Je sais pas ce que je me suis fait, mais en tout cas, je me suis encore pas ratée. Bref.
Donc là, voilà, je voulais vous prévenir de ça. Si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous tous les midis, de midi à 13h30. De toute façon, qu'il y ait des gens ou pas, c'est pas grave. Moi, je serai en live, de toute façon. Je prendrai les gens qui viendront. Parce que j'en profite pour faire du journaling. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon journaling. J'avais laissé tomber depuis une semaine mon bugeot. Donc, j'ai remis mon bugeot. J'ai remis mon agenda parce que j'avais quelques rendez-vous à noter que je n'avais pas fait, donc j'ai noté mes rendez-vous. J'ai rempli un petit peu mon journal de vie aussi, que je n'avais pas fait depuis un mois. Donc voilà, comme en ce moment j'ai beaucoup, beaucoup de synchronicité et de choses qui se... euh, oui, je sais pas, il y a beaucoup de synchronicité et du coup il faut que je... Voilà, faut que je mette tout ça noir sur blanc pour pouvoir analyser et travailler dessus. Ok, allez, on y va. Ouh. Des petits coups de jus comme ça. Ouh. Bon, allez, bon, un petit coup de café, ça va aller mieux après. Allez, on y va avec ce tirage du tarot. Avec ce tirage du tarot. Pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où vous la regarderez. D'accord? Ce sont des tirages général et intemporel. Si vous souhaitez votre guidance ou votre vidéo personnelle, je vous invite à me contacter via les liens de contact qu'il y a en descriptif de vidéo. D'accord? Allez, merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges et mes défunts de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. J'ai envie de faire une coupe. On est en train de me dire il faut que je fasse une coupe. Ok, bon, moi je vais faire une coupe. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois avec le tarot. Ok. On a un 8 de pentacle ici. Et on a un 2 de pentacle. Ok. On nous parle d'équilibre, on nous parle de travail. On vous parle d'équilibre. Retrouver un équilibre financier, matériel, de jongler là. On jongle. Hein. On jongle avec les pleins et les vides. On jongle avec les dépenses et les rentrées. C'est compliqué. Il y a plus de dépenses que de rentrées apparemment. Et là, on voit que derrière ça, ben, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot et on connaît son travail, on connaît sa valeur en fait ici. Hein. Et là, il y a la tranquillité. Oh, il y a de l'amour. Oh, il y a un couple. Oh, il y a un couple. Oh, il y a un couple. Il y a un couple serein. Serein, serein, parce que là, vous savez qui vous êtes maintenant. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et vous allez vers une belle relation, là. Hein. Il n'y aura pas de... Ouais, les difficultés, les tristesses, les complications, tout ça, c'est derrière. Vous allez pouvoir réharmoniser. Moi, j'ai l'impression quand même que la situation financière matérielle va dépendre d'une union. Bon, ben voilà, j'ai fait la coupe. Je devais faire la coupe, donc j'ai fait la coupe. Voilà. Ça parlera à qui ça parlera. Bien. Allez, on y va. Avec le Leicester Tarot, donc je prends les cartes qui tombent, comme d'habitude. Merci mes guides, mes fées, mes âges, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Bon, le paysage d'hier, la vue d'hier. Moi, franchement, la vue me plaît bien, hein, mais ça me fait bizarre parce que je parle dans le vide. Alors que là, je me parle à moi, mais je sais que derrière, il y a quand même vous. Que quand il n'y a rien devant, comme ça, j'ai pas d'image, j'ai pas de retour. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de parler au mur, de parler dans le vide et j'aime pas forcément. Et j'ai eu des gens qui me disaient qu'ils préféraient comme ça. Donc je continue comme ça. Et puis voilà. Voilà, mes guides, mes fées, mes anges, mes anges et mes défunts. Merci beaucoup. On a quoi ici? On a un roi de bâton, les amis. Hein. On a quelqu'un de stable, là. On a quelqu'un de posé. On a quelqu'un de
d'actif, de calme, calme en étant actif. C'est quelqu'un qui fait les choses calmement, tranquillement, avec réflexion, euh, mais qui ne... Pareil, quoi. Il est à son statut, il travaille à son statut, et si vous saviez les synchronicités que j'ai, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, les amis. Je vous dis rien parce que j'ai appris à me taire sur mes projets. J'ai appris à me taire sur des choses qui me concernent. Tant que c'est pas fait, je ne dis rien. Donc, je ne dirai rien. Je n'en parlerai que quand ça sera fait. Mais franchement, oh là là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Faites attention aux petites choses de la vie, hein, vraiment. Hein, parce qu'en fait, il y a des choses que vous faites. Pour le coup, ça vous semble complètement... Alors, des fois, vous vous dites, bah, pourquoi j'ai fait ça? Je comprends pas. Ça m'est arrivé l'autre jour. Je me suis mise à pleurer en regardant des chevaux dans une pâture. J'étais en train de regarder des chevaux dans une pâture et là, il y a une émotion qui est montée, mais alors une émotion de, je sais pas, de reconnaissance, de je sais pas quoi. Et je me suis mise à pleurer, mais alors en regardant deux chevaux, quoi. Je me suis dit, non, mais n'importe quoi. Alors moi, là, en plus, j'ai une relation avec les chevaux qui est assez... j'ai toujours eu peur des chevaux. C'est des animaux que j'admire, hein, c'est magnifique, j'adore les chevaux, c'est super beau comme animal, mais moi, ils m'ont toujours un peu... en fait, ils m'impressionnent. Ils m'impressionnent, du coup, je les crains un petit peu. Donc, c'est vrai que les chevaux, et ben... Et là, je me suis mise à pleurer en regardant les chevaux. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends, voilà. Et ça m'est arrivé, il y a quoi? Il y a un mois, vous voyez? Donc, il n'y a pas, il n'y a jamais de hasard. Voilà, regardez ce qu'on va récolter. On va récolter, hein, les amis. Hein. Oui, 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 bien. Bon, effectivement, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du mouvement. On sait ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est avoir assez euh, pour être bien, pour pouvoir profiter. On veut assez pour profiter. Je vais essayer de vous... J'ai pas de cerveau en ce moment. Je suis désolée, mais... Ah ouais. Confirmation. Confirmation. C'est important là. Hein. Les 7, non, les 8. 8 de bâton. Vous voyez, on passe de l'éparpillement à la concentration. Ici, avec ce roi de bâton, là, on a quelqu'un qui a un certain statut déjà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est posé, qui a un certain statut, qui est arrivé à un certain niveau dans l'échelle, je ne sais pas, dans une entreprise ou quoi, qui a atteint un certain stade. Et là, on voit que, eh bien, c'est quelqu'un ici qui aurait tendance à... Oh, je sais pas. Alors, soit à se dire que, ben, en fait,
là où on est bien, quoi, en fait. On est à notre place, mais il n'y a pas forcément de volonté de progresser. Vous voyez? Il n'y a pas forcément la volonté de progresser. Alors que, pour autant, là, on vous dit qu'il y a peut-être un progrès parce que là, on va récolter. Donc là, on va peut-être vous mettre à une place supérieure à la place que vous occupiez précédemment. Un statut ou je sais pas, il y a quelque chose où vous allez être sans rien demander, hein, sans rien faire, tranquille comme ça. Ça va vous venir tout cuit, tout le bec et vous allez, voilà, ça va vous permettre de récolter derrière. Bon, bah, écoutez, tant mieux, hein. Vous avez qu'à cueillir. Voilà, on vous propose, vous avez qu'à cueillir. Ah bah oui, on a la reine de Pentacle derrière, hein. Oh là là, financièrement, matériellement, on est bien, hein. Ouais, on va être bien là, les amis, hein. Au niveau boulot, au niveau activité, c'est bon, hein. C'est très très bon. Vous avez des activités qui vont être florissantes, vous allez récolter, vous allez être bien là. Vous allez atteindre un certain statut ici, hein. Vous avez un certain statut, une certaine prestance, hein, de toute façon. Et avec la coupe qui vous disait le travail, oui, c'est votre expérience en fait. C'est votre savoir, vos connaissances, votre expérience. D'accord ? Oula, 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 oula. Oui, je sais. Je m'en fiche. Je deviens folle, je sais. On en est où? Ah ouais, il y a de nouvelles idées en plus, hein. En plus de ça, on part sur de nouvelles idées. On a des nouvelles idées. On est arrivé là. En fait, le fait d'être positionné à cette place-là qui vous permet d'exprimer votre savoir, vos connaissances, ça va vous permettre une certaine confiance en vous. J'ai l'impression que là, on va acquérir une certaine confiance en soi. Et de là, on va pouvoir exprimer ses idées. Faire des projets aussi. La reine de Pentacle ici va vous permettre de faire des projets. Et va vous permettre de vous projeter. Hein, faire des projets, se projeter évidemment, mais vraiment de voir le futur. On a un roi de coupe, un roi de bâton, roi de coupe, hein. Franchement, en plus, émotionnellement, on est bien, hein. On est vraiment bien avec cette idée-là. Ça nous fait vraiment du bien, ça nous fait plaisir, ça nous valorise. Moi, j'ai l'impression d'une valorisation, là. Ah, il y a un manque. Alors, effectivement, hein, si là, le fait de ne rien faire, c'est vous qui c'est vous qui le voulez bien, hein. Si vous êtes dans une situation financière compliquée, ou même dans un travail là où vous stagnez, et où il n'y a pas d'évolution, ça me fait penser à la dame qui est venue me voir en live tout à l'heure. Ben, en fait, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes maître de ça. Vous avez la clé, hein. C'est à vous de faire. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, hein. Vous avez la vie que vous vous faites. Donc là, on a tout dépend de vous en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Si vous voulez évoluer, si vous voulez avoir plus d'argent, si on vous propose, par exemple, je ne sais pas moi, on vous donne le choix entre un contrat de 23 heures et un contrat de 27 heures, ben, effectivement, si vous voulez plus d'argent, vous allez prendre le contrat de 27 heures. Vous ne pouvez pas avoir le contrat de 23 heures avec le salaire d'un contrat de 27 heures. C'est pas d'accord? Donc c'est bien votre décision qui va faire en sorte que vous allez récolter derrière. D'accord? Mais vous êtes bien avec... On a la reine d'épée. On en a franchement... Roi de bâton, roi de coupe, reine de pentacle, reine d'épée.
On peut pas mieux, hein. On peut pas mieux, hein. On est bien au niveau, on est stable, on sait qui on est au niveau professionnel. On connaît sa valeur. Professionnellement parlant, on sait de quoi on est capable. Et on est bien avec nos compétences. D'accord? On a des compétences ici. On est bien, on va acquérir un statut financier, matériel agréable, j'ai envie de dire, agréable, qui va nous permettre de se faire plaisir, de récolter et de faire des projets, de se projeter. Voilà, très bien. On va être bien émotionnellement, évidemment que quand le, quand le matériel, le financier va bien, en général, et la santé aussi, l'émotionnel, il est bien, hein, d'accord? Par contre, on voit que là, il y a ce blocage-là par rapport à l'action. On n'ose pas passer à l'action. Euh, Vous pourriez passer à l'action, mais non, vous ne le faites pas. Par contre, là où on est bien, c'est dans le sens où on est réconcilié avec son rapport à l'argent. Il n'y a plus de culpabilité vis-à-vis du fait de gagner de l'argent. Voilà. Si on gagne de l'argent ici, c'est parce qu'on l'a mérité. Vous voyez? C'est vraiment parce que c'est pas en rien faisant. Ok? C'est pas, l'argent que vous avez, c'est pas en rien faisant. C'est parce que vous avez travaillé pour le gagner cet argent. Vous travaillez pour le gagner cet argent, d'accord? Si vous avez ce statut-là aujourd'hui, si vous avez cette position-là, c'est parce que vous avez travaillé avant pour atteindre ce statut-là, cette position-là, d'accord? Vous la méritez. Eh ben, le salaire qui va avec, c'est pareil, vous le méritez. Si vous avez possibilité d'avoir pas mal d'argent, eh ben, vous l'avez mérité. Par exemple, si c'est, je sais pas moi, de l'intérim pendant les vacances ou pendant des jours fériés ou de nuit même, évidemment, ça va être valorisé, donc vous allez gagner plus d'argent. Eh bien, vous avez le courage de le faire. Vous avez le courage de dire, moi, je bosse pendant les vacances. Il y en a d'autres qui disent, non, non, c'est les congés, moi, c'est bon, je profite de mes vacances, hein, même si je suis en vacances depuis 6 mois, c'est juillet, août, c'est les vacances. Donc, je profite de mes vacances, et puis basta. Voilà, vous voyez, là, il y a des... Non, non, moi, je vais bosser, si on me propose du taf, moi, je vais gagner des sous, et je vais au taf, vous voyez. Donc là, on est bien avec cette notion-là, d'accord? On est vraiment bien, et on est réconcilié, et on est... c'est OK, en fait, avec le fait de gagner des sous, OK? D'avoir de l'argent, c'est normal. Ça nous est dû. D'accord? Ça nous est dû. OK? On a travaillé pour, ça nous est dû. Là, c'est vraiment du travail, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Ben voilà, c'est ça, hein, c'est exactement ça, hein. C'est tout le chemin parcouru, en fait. Vous allez récolter ici tout ce que vous méritez depuis tout ce que vous avez fait. C'est une récompense. Vous allez être récompensé des efforts que vous avez faits, de votre ambition, de votre comportement, de votre bienveillance, de votre fidélité, de votre constance, de votre investissement personnel. Et là, vous voyez, vous allez être récompensé de ça. C'est tout le travail de toute une vie, en fait. Vous allez être récompensé d'un travail de toute une vie. Non, Apollon, sur le bureau, il n'y a pas de place. Descends. Descends, s'il te plaît. Bien. C'est vraiment agréable comme tirage. Descends, Apollon. Oh, mais il est terrible en ce moment, hein. Là, ça fait 2 jours. Il est de plus en plus têtu, hein. Waouh. Hier, je lui disais quelque chose. Il était comme ça, il me regardait. Mais limite, ça aurait été quelqu'un d'humain, il m'aurait fait les gros yeux, quoi. Je lui parlais, il me regardait, mais vraiment, il me tenait tête, quoi. Mais je dis, mais attends, tu fais quoi, là? Bah non. N'importe quoi, lui. Des fois, je crois qu'il se croit chez mamie, hein. Ah là là, les amis.
Ah, je l'adore. Il le sait. C'est pour ça qu'il en profite. Allez. Oups. Oh non, elles sont tombées là-bas. Bon, je fais pause. Alors, on a quoi? Les amis, alors elles sont tombées comme ça, je vais les prendre comme ça. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bon, la roue tourne. Hein. Ça y est, hein, on a fini un cercle, on en commence un autre. On est là, on est en équilibre sur la vie, en fait. Et on est en totale sécurité. Hein. On est sûr de soi, on est en totale sécurité. On voit qu'on est sur ces roues-là qui ont tourné, sur ces moments de vie qu'on a tourné. On a eu de la chance, il y a une question de chance aussi parce qu'il y a les dés là. Il y a les dés, c'est un double 6, donc il y a énormément de chance. Et puis on voit qu'il y a ces deux voiles là, il y a un voile blanc, il y a un voile noir, vous voyez. Et là, on voit bien que la personne, en fait, elle est complètement équilibrée entre les deux. Vous voyez? Donc, encore une fois, je reviens toujours à la même chose. Hein, mais vous voyez qu'au niveau mental, ici, on est bien parce qu'on on est équilibré dans notre côté clair et notre côté obscur. On connaît sa valeur. On connaît sa valeur. Voilà. On a des gens là qui connaissent vraiment leur valeur. Bon, là, il y a du soutien, il y a de l'accompagnement ici. Hein. Au niveau de cette position, je pense que vous allez vous entourer de gens qui ont la même... vous allez retrouver la même notoriété que vous. Quoi. Vous allez peut-être vous faire un nouveau cercle d'amis ici. Hein. Un nouvel entourage, vous allez retrouver un nouvel entourage, peut-être amical, peut-être professionnel, mais là vous allez être entouré ici, et là on a tempérance. Ah, deuxième arcane majeur, on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures, on a tempérance ici qui nous parle d'équilibre, d'équilibrer, de peser le pour et le contre, de bien analyser avant de prendre une décision, mais qu'il faut passer quand même à l'action. Le 8 de bâton nous parle d'une action, mais là, il va falloir passer à l'action, d'accord? Le 5 de pentacle, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je galère, mais d'un autre côté, si j'ouvre la porte, si je le fais, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et qu'est-ce que je risque de gagner? Qu'est-ce que je risque de perdre? Et voilà. Et là, on a tempérance qui nous dit, ben voilà, il faut peser le pour et le contre et savoir et faire le bilan en fait, faire un bilan, d'accord? Je vais regarder les associations. Je ne sais pas si ici il y a une association entre la roue de fortune et la tempérance. Association, je ne sais pas s'il y en a ici. Je ne le connais pas du tout ce livre. Il est assez spécial. Association de l'âme 305. 305. Peugeot. Pardon. Citroën, Fiat. Alors, les associations, on a quoi? On a la roue de fortune et tempérance. Ben là, c'est les arcanes mineurs. Et moi, c'est pas ce que je veux. La roue de fortune, c'est 10. Tempérance, c'est 14. 10, 14. Moi aussi, il n'y en a pas. Je reviens alors. Alors, impératrice, non, c'est tempérance. Tempérance, c'est la roue de fortune. Alors, c'est la maison dure. Non. La roue de fortune, n'importe quoi. La roue de fortune ici, c'est avec le jugement, donc c'est pas ça. Ici, on a quoi?
On a quoi, on a quoi, on a quoi? On n'a pas. Et ici, normalement, on n'a pas non plus. On n'a pas. Ok. Donc voilà, là on fait l'équilibre, on équilibre le pour, le contre, on fait le bilan et on analyse vraiment bien qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour nous et qu'est-ce qui serait le mieux pour nous sans perdre trop. Vous savez, c'est vraiment la limite où on va gagner beaucoup sans perdre trop de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment, par exemple, voilà, faire beaucoup d'heures mais en préservant sa santé. Vous voyez, il est où le curseur de votre situation physique, de votre capacité physique, de votre fatigue? Voilà. Combien vous pouvez faire pour que ça n'impacte pas votre forme, pour que ça n'impacte pas votre vie familiale aussi, pour que ça n'impacte pas, vous voyez, c'est vraiment peser, équilibrer les choses, hein, d'accord? On tempère, là, on fait vraiment le bilan, d'accord? On fait le bilan. Merci beaucoup les filles, qui me donnent les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Bon, c'est pas mal alors, hein, franchement, vous êtes bien, hein? On est bien. Je me mets dedans là. Je me mets dedans. Voilà, vous voyez. C'est rigolo, hein. On sait, là on est à sa place. On connaît sa valeur. On reconnaît, on est conscient. On est conscient. On est conscient de sa valeur. On est conscient de ce qu'on peut faire. On va pas dire... alors moi je l'ai fait ça. Quand j'ai été embauchée ici, dans mon dernier emploi, j'ai commencé avec un temps plein et un week-end sur 2. Un temps plein plus un week-end sur 2 en tant qu'auxiliaire de vie sociale à domicile, c'est parce qu'en fait, vous faites vos heures de travail au domicile, mais il y a aussi les trajets. Il y a le temps, il y a le stress de se garer, parce que ici, pour se garer, c'est... voilà. Donc, voilà, le fait de respecter les horaires, de se garer, voilà, et je l'ai fait, j'ai tenu 7 mois. J'ai tenu 7 mois, je me souviens, j'ai calculé. Et quand j'ai été voir ma responsable de secteur pour lui dire Nathalie, je suis fatiguée là, on va peut-être revoir mon contrat. Elle m'a regardé, elle m'a dit, je le savais, hein. J'attendais que tu viennes, je le savais. Mais c'est très rare quand les gens tiennent, ou alors il faut vraiment être jeune. Mais c'est vrai que donc j'ai diminué. Je suis passée de 35 heures, je suis passée à 30, je crois, 32. Et puis, je crois 3-4 mois après, je suis passée à 27. Parce que je fatiguais déjà. Je fatiguais. Et la fatigue s'accumulait en fait. Donc déjà là, on commence à me dire, il faut que tu arrêtes. Mais non, je ne voulais pas arrêter. Donc j'ai diminué mes heures. J'ai continué les week-ends. Mais voilà. Donc vous voyez, il faut être conscient de ses capacités. On a un corps et quand votre corps il vous dit bah non quoi, t'as plus 20 ans, t'es pas c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de faire le grand écart alors que la personne n'a jamais fait de gym de sa vie et n'est pas souple du tout. Vous voyez, arrivé à un moment, le corps il va dire non mais ça va pas, non, tu me demandes quoi là? T'es pas bien ou quoi? Ou alors de faire un marathon, un semi-marathon, vous voyez, c'est... bah non, t'es ma boule ou quoi? Tu me demandes pas ça. Moi, je peux pas assurer,
voyez? Ben là, c'est pareil. Vous voyez? Là, il y a cette notion-là. Et là, on prend vraiment conscience et on va être bien, en fait. On va être bien parce que là, on va vraiment avoir fait en sorte de tempérer ce qu'on peut, ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut produire par rapport à ce qu'on nous propose. Alors, adapter l'offre à la demande, je vais dire, hein, par rapport à vous, à ce que vous pouvez supporter et à ce que vous pouvez donner. Tout en prenant aussi en, en, en raison, non, pas en raison, en considération le salaire et le retour financier. Vous voyez? Mais c'est chouette, c'est bien. Ah, allez, on est bien. Protégez-vous de la chaleur surtout, hein. Économisez-vous, buvez beaucoup. Essayez d'avoir... Alors, c'est vrai que j'ai vu j'ai vu ça dans une émission l'autre jour, une dame qui disait, mais en fait, il y a un truc tout bête, hein. Ah, c'est Véronique Jeannot. C'est Véronique Jeannot qui a donné cette astuce-là au cours d'une interview. Elle a toujours une écharpe sur elle, une écharpe blanche. Vous savez, les trucs en toile tout fin, là. Mais en fait, c'est mouillé. Et quand il fait chaud comme ça, elle dit c'est merveilleux parce qu'en fait, vous la mettez sur vous, en fait, et ça garde le frais au niveau de la nuque. Et bonne idée pour les gens qui souffrent de la chaleur comme ça. Ben, essayez d'avoir un petit truc comme ça, une petite étole, un petit truc frais comme ça autour de... Voilà. Ok, allez, on y va mes guides, mes philosophes maison, j'ai mes défunts de me donner des messages. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Ah, il est beau ce tirage, bien. Alors, c'est que du pro, là. Hein. Franchement, c'est que du pro, du financier. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ouais, ah ben, c'est rigolo, hein. C'est franchement rigolo. Hein. Là, on voit qu'on laisse derrière soi tout notre passé financier matériel. On sait ce qu'on a eu. Mais on laisse ça derrière, en fait. Le passé est le passé. Alors ça, c'est vraiment... ouais, pour le coup, là, ça me parle. Moi qui ai eu beaucoup, j'en suis consciente. Hein. J'ai eu beaucoup. J'ai perdu, mais ma liberté n'a pas de prix. Donc, et mon bien-être n'a pas de prix. Donc voilà, voilà, pour le coup là, j'ai fait preuve de tempérance en fait. Mais on voit que voilà, il y a quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il a laissé derrière et que c'est très bien comme ça. Qui prend conscience de ce qu'il a eu ou ce qu'elle a eu et on laisse ça derrière. Et on va vers du meilleur. C'est par rapport au financier matériel. Hein. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui aurait eu une grosse voiture. Vous voyez, aujourd'hui, la personne, elle a une voiture correcte, voilà, normale, parce que, ben voilà, elle a pris conscience. Alors, elle s'est posé la question de savoir est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, est-ce que je garde ma voiture, est-ce que je garde pas ma voiture, est-ce que je change, est-ce que je prends le même gabarit, est-ce que je prends plus petit. Et là, on a vraiment la personne qui a changé de voiture, en fait, qui est passée au modèle plus bas pour faire des économies. Voilà. Et là, en fait, on est bien, la personne, elle est bien avec ça, parce qu'elle a su faire preuve de tempérance, elle a su faire preuve de réflexion, de bilan, de savoir qu'est-ce qu'elle perdait. Ok, elle perd peut-être le côté bling-bling de la voiture, elle perd peut-être la puissance aussi de la voiture. De toute façon, en France, ça sert à rien d'avoir des voitures puissantes, puisque de toute façon, la vitesse est réglementée. Donc, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Bon, bref.
Voilà. Et puis, mais d'un autre côté, ben, on y a gagné en carburant parce qu'elle consomme moins, on y a gagné en pneus parce que les pneus ont un gabarit plus petit, donc quand on change les pneus, ça coûte moins cher. On y a gagné peut-être au niveau assurance aussi, puisque comme c'est un moins gros modèle, ben, évidemment l'assurance, ça va avec, ça coûte moins cher. Donc vous voyez, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et là, en fait, ok, j'ai eu une belle voiture, ok. Mais c'était bien à cette période-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est derrière moi. Voilà, j'ai besoin d'autre chose. Vous voyez? C'est ça. Bon, évidemment, je vous ai pris l'exemple de la voiture, mais vous pouvez le mettre pour un emploi, vous pouvez le mettre pour n'importe quoi, hein. Et là, on fait des projets. Je vous l'ai dit qu'il y avait des projets. La roue tourne là, on fait des nouveaux projets, on passe à autre chose. Là, on passe à autre chose. Il y a vraiment une notion de commencer quelque chose de nouveau. On laisse le passé derrière. On fait la paix avec soi-même ici. On fait la paix avec sa situation pro. On fait pas la paix avec sa situation financière et matérielle. On fait la paix avec son passé. On sait ce qu'on a eu. On sait ce qu'on vaut. On sait là où on est. Et ce qu'on vaut aujourd'hui. Ce qu'on était hier et ce qu'on est aujourd'hui. Et on est très bien avec ça en fait. Et là, on voit que c'est un nouveau cycle qui commence. Il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées. On pense différemment aussi, on voit les choses différemment aussi. Et là, la roue, elle tourne en fait. C'est un nouveau cycle qui commence. Euh, c'est une dizaine, hein. C'est une dizaine. Donc, essayez de voir où vous en étiez il y a 10 ans. Où j'en étais il y a 10 ans. C'est rigolo, il y a 10 ans, je divorçais. Et bien, cette dizaine, elle est terminée. On passe à quelque chose d'autre. Donc, c'est chouette, c'est vraiment bien. Je suis très beau tirage, très positif. Alors, positif, oui, mais pour autant, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot à faire sur soi. Il faut vraiment, ici, dans le mental, vraiment travailler sur soi, sur vraiment prendre conscience de qui, de où l'on est, euh, de ce que l'on a, de ce que l'on veut, de ce que l'on a eu. Euh, c'est vraiment toutes ces questions qu'il faut mettre noir sur blanc, en fait. Et ça, vous pouvez le faire, hein, quand je vous parlais tout à l'heure du journaling. Alors, c'est pareil, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur le journaling, on peut se faire un live à midi. Comme je vous ai dit, hein, que je faisais des lives tous les midis jusqu'à fin juin. De midi à 13h30, on serait en live. Ça ne sera pas pour du tirage de cartes, ça sera pour répondre à des problématiques ou vous aider à réfléchir sur une problématique. D'accord ? Autant que je fais des guidances, voilà, pour vous guider, voilà, je vous les offre, hein. Eh bien, je vais faire pareil en live au niveau consultation thérapeute, pour vous montrer un petit peu comment je travaille au niveau de mon professionnel. Ça, c'est du plaisir, hein. Ça, c'est mon loisir, on va dire. Mon activité de thérapeute, c'est autre chose. Donc, si vous souhaitez que pendant un live, le midi, on discute du journaling et de voir ce que ça peut vous apporter et comment le faire, parce que c'est pas le tout d'ouvrir un cahier de vie ou un journal de vie et puis de dire bon ben ce midi j'ai mangé ça et puis ça. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. C'est pas ça la fonction. Enfin, pour certains peut-être, mais pas pour moi en fait. Les gens qui travaillent avec moi le savent très bien. Euh, le journaling, c'est pour vous faire, c'est pour poser noir sur blanc des pensées, des actions, des faits. C'est pour faire des bilans, c'est pour pouvoir revenir en arrière, se regarder dans un miroir, regarder son passé dans un miroir, regarder l'ancienne personne dans un miroir et voir où on en est aujourd'hui et faire des comparaisons et avancer et travailler comme ça sur soi. Ça sert à ça le journaling, d'accord? Donc si vous souhaitez qu'on fasse un midi, un live sur le journaling, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir à midi et puis voilà, me dire bonjour Corinne, est-ce qu'on peut discuter du journaling, d'accord? Et là, on va, comme ça sera en live, ça sera en direct, presque en direct, et ça sera pas mal.
quoi que je me demande, parce que j'ai quand même ouvert un lien Zoom, machin, et je me demande si je vais pas essayer de le faire via Zoom. Tous les midis, vous donnez un lien Zoom, et puis comme ça, vous aurez le lien et vous pourrez venir directement. Je pense que ça sera mieux, parce que là, on pourra discuter vraiment en direct. Pourquoi pas? Oui, je vais réfléchir à ça d'ailleurs. Pourquoi pas? J'ai pas perdu 13 heures de temps à monter ça pour rien. Mais vous voyez, là, on fait des projets, la roue tourne, on a de nouvelles idées, nouvelles actions, c'est beau, hein, c'est vraiment chouette. Alors, le 2 de bâton. Pondération, richesse intellectuelle, bon sens de l'analyse, réflexion, contrôle des émotions. Consultant envisage une situation de manière posée et rationnelle. Il ne cède pas à l'impulsion. L'âme favorable aux amitiés et aux contacts, le consultant peut aussi compter sur les autres. Il est entouré de personnes bienveillantes et positives. Non mais franchement, c'est magnifique, hein. Et ici, et ça change, hein, c'est vraiment différent de ce que vous avez connu avant en fait, hein. C'est ce que vous pensiez, vous en rêviez de ça, je pense, hein. Bâton, 2. Ah non, c'est les 2. J'adore le rire des enfants. C'est trop mignon. Alors, le 2 de bâton, un immense ruban, nanani, nanana. Transformation qui va du passé vers l'avenir. Vous voyez? Voilà. Transformation de la matière, quelque chose qui est mort, c'est la transformation après la mort de quelque chose. Vous voyez, il y a bien, pour moi là, il y a une dizaine de vies qui viennent s'écouler. Avec le 10, on a l'as de coupe, on a le 1 et on a le 10 ici. On a fait un cycle. Vous voyez? On a fait un cycle. On a passé 10 ans. Et là, il y a de nouveaux projets. On ne cesse de croître. Perfection infinie veut réaliser la spiritualisation, n'importe quoi. Spiritualisation, si, de la matière. Ouais, ça ne me dit pas trop. J'aime pas les gens qui sont pas discrets comme ça. J'ai horreur de ça. Bref. Bah, écoutez, voilà pour cette guidance, les amis, hein. Moi, j'ai plus rien d'autre à vous dire, hein. On va regarder un petit peu s'il y a un autre message. Pour conclure. Allez, pour conclure. Pour conclure ce tarot. Mais c'est beau, hein, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment chouette. Bon, il n'y a pas de mes guides. Un petit message pour conclure, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour conclure? Alors pareil, hein, au niveau du Balzer, n'hésitez pas. On peut faire aussi un live sur le Balzer pendant midi, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant aussi. Moi, ça devient une habitude maintenant. Quand je rencontre quelqu'un, ta date de naissance, ton heure de naissance, pour comparer. Oh punaise, regardez ce qui est tombé, le diable. C'est rigolo que le diable sorte, alors que je vous parle de ça quand je rencontre quelqu'un. On a le diable, la tentation.
La tentation et les tentateurs. Ouais. Attention à... Là, on a des gens qui sont toujours un petit peu tentés de repenser de repenser au passé, de se comparer à avant, de comparer la situation actuelle à la situation d'avant. Oui, mais avant j'étais mieux. Oui, mais avant j'étais ceci. Oui, mais avant j'avais cela. Oui, mais avant. Mais ouais, mais c'était avant, quoi. C'était avant. Et là, on n'est plus avant, on est maintenant. On est maintenant et on va vers demain. Donc voilà. Il y a toujours cette sensation-là de toujours de comparaison aussi. De comparaison et d'être tenté. Euh, Faites attention. Je vais quand même. Parce que là, la tentation, elle est quand même. J'ai envie de vous dire, il faut faire attention des fois à la tentation. La gourmandise est un vilain défaut, vous voyez, tentation gourmande, mais ça peut être la tentation dans tout en fait, d'accord. Tentation de faire plus d'heures parce que on veut plus d'argent, vous voyez, le plus, hein, la tentation du plus, faites attention, ne vous laissez pas embarquer dans un cycle comme ça. Ça peut être la tentation charnelle aussi, de se laisser aller et puis en fin de compte de se faire avoir. Ça peut être la tentation, je ne sais pas, tentation dépensière, dépenser plus que l'on a, vous voyez. Ça peut être la tentation à tous les niveaux, donc faites attention à ce ressenti de tentation quand vous avez envie de, quand vous êtes tenté à. Oh, c'est beau. Oh, punaise. Alors là, je vais quand même regarder parce que j'ai l'impératrice qui est la maman du jeu. Le diable et l'impératrice. Je trouve cette union magnifique. Vous ne trouvez pas? C'est beau? Moi, je trouve ça magnifique. Parce que là, on a lui, là, qui est dans la tentation, dans... Le diable, il est là, mais alors, il peut avoir des côtés négatifs, mais d'un autre côté, il va vous pousser dans vos retranchements. Et l'impératrice, elle se laisse vivre et elle se laisse porter par lui, hein. Là, on a peut-être quelqu'un qui va trouver son, entre guillemets, son maître, hein. Quelqu'un qui va trouver son idéal parce que il va être là pour la soutenir, pour la guider, pour... Alors, c'est pas l'empereur, hein, c'est un diable, mais... et en détail, j'ai quoi, là? Oh, bonheur intégral. Bonheur intégral, les amis. Oh, magnifique, hein. Magnifique. Bonheur intégral. Alors, je vais regarder les associations, parce que là, pour le coup, j'ai 4 arcades majeures. Alors, on a quoi depuis tout à l'heure? L'impératrice, avec l'arcane sans nom, non. 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 Tempérance, non plus. Ok. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas la force. L'impératrice. Avec le chariot, l'ermite, le soleil, non. Ici, j'ai quoi? J'ai rien. Ici, j'ai rien. Ok. Ici, j'ai quoi? L'impératrice et la lune, non. L'empereur et l'étoile, non. L'amoureux et le diable, non. Tempérance et chariot, non, j'en ai pas. J'ai pas d'arcane, j'ai pas d'association d'arcane majeur. Donc là, ouais, il y a vraiment cette notion là d'avoir cette personne qui vous guide en fait. Parce qu'on voit que lui, il est quand même dans la notion d'attirer. Il tend la main, hein. Vous voyez, il tend la main, hein. Il tend la main, il est envoûtant, il est envoûtant, il est attirant, c'est la tentation, vraiment. Là, le diable, c'est vraiment, viens avec moi, viens vers moi, écoute-moi,
Euh, et elle est là à se dire, oui mon chéri, oui je vais tout faire pour toi, oui je vais, vous voyez? Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et là, on part sur un terrain marécageux qui s'appelle le féminisme. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Les couples ont fonctionné comme ça pendant des siècles et des siècles. Où c'était l'homme qui prenait les décisions, où c'était l'homme qui... Alors, je suis d'accord que la femme, voilà, on a notre place, je suis désolée. On est... on n'a pas à être maltraité, on n'a pas à être insulté, on n'a pas à être rabaissé, on n'a pas... Voilà. Mais à partir du moment où dans un couple, les deux s'entendent bien et où la féminine, l'énergie féminine est OK pour se laisser vivre par un masculin, il est où le problème? Si la féminine est OK avec le fait que ben, c'est monsieur qui prend les décisions, c'est monsieur qui fait les démarches, c'est monsieur qui... OK, ben moi ça va me retirer une épine du pied, quoi. Moi ça va me retirer ça de mon mental. OK, vous voyez? Si on a une énergie féminine qui est plus... Alors, si on a une féminine qui a une énergie masculine, là, ça ne va pas le faire, non. Parce qu'en fait, l'énergie... alors, c'est encore le yin et le yang. L'énergie yin, l'énergie yang de la féminine va pas être OK, en fait, pour se laisser dominer par un homme, par une énergie masculine, vous voyez. Mais si on est dans une énergie yin, et là c'est complètement une énergie yin, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau, c'est la maman du jeu, c'est les émotions, alors attention aussi, alors là pour le coup je suis en train de le dire, au niveau émotionnel, attention au côté émotionnel. Hein. Là, vous êtes tenté de laisser votre émotionnel prendre le dessus, vos émotions prendre le dessus. Attention, alors, moi je suis hyper émotionnelle. De toute façon, vous le voyez bien, je chiale tout le temps. Jusqu'à aller chialer devant des chevaux. Mais il y a des gens qui savent se servir des émotions pour vous atteindre. Et là, c'est pas bien. Et vous, c'est pareil. Il y a des gens qui vont ressentir des émotions dans une situation. Par exemple, un nouvel emploi. Et vous allez être bien dans ce nouvel emploi. Vous allez vous sentir bien. C'est l'émotionnel. Vous allez vous sentir, voilà, les collègues vont vous parler, vous sourire, machin truc. Ok, vous allez vous dire, ah, trop bien, super, elles sont gentilles. C'est l'émotionnel qui prend le dessus là. Attention, gentil n'a qu'un œil. Ça, on me l'a toujours dit. Hein. Et ça a été un petit message à Sandrine. Alors, encore une Sandrine, mais avec un C, C-E-N, qui m'a toujours dit, Corinne, gentil n'a qu'un œil. Et quand elle me disait ça au sujet d'une personne, c'était pas rare que quelques temps après, la personne me tire des bâtons dans les roues. Donc faites attention de ne pas vous laisser embarquer par vos émotions. Ne pas laisser, dans certaines situations, c'est bien, mais dans d'autres, c'est pas bien. Et là, je ne peux pas vous dire dans quelle situation, puisque chaque personne est unique et chaque situation est unique. D'accord? Donc, je ne peux pas vous dire là, comme ça, en général, si c'est bien ou pas pour vous, mais voilà, il faut vraiment la tempérance, voilà, tempérer l'action avec la réaction et l'émotionnel, les ressentis.
qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que les autres nous font ressentir, qu'est-ce que l'on ressent vis-à-vis des autres, euh, et pas de se laisser embarquer. Pareil, si vous êtes, voilà, vous êtes bien dans un boulot, mais vous avez des collègues qui tirent la tronche, vous voyez qu'elles vous regardent mal et tout, vous n'allez pas vous laisser embarquer à vous dire, ouais, ils m'aiment pas, je vais pas rester là, je me sens pas bien. Non, ne vous laissez pas embarquer. Si ça tombe, c'est des gens qui ont tout simplement des soucis perso et que bah, vous ne tombez pas au bon moment. Voilà. Si vous croisez une personne qui revient de chez elle et qu'elle vient de se disputer avec son conjoint, elle ne va pas avoir la banane, hein. Donc, voilà, vous allez peut-être avoir un petit bonjour sur le bout des dents ou pas du tout, ou voilà, mais attention de ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, ni dans le positif, ni dans le négatif. Ok? Tempérance nous parle de, enfin le diable et tempérance nous parle et l'impératrice nous parle de ça aussi. Ok? Là, on est tenté aussi, possiblement, on est tenté à retrouver une vie de famille. On est tenté à la maternité. Il y a un appel ici à la maternité, à la famille, à une construction de liens émotionnels. D'accord. On a vraiment envie de là, hein. Il y a une envie, hein. D'accord. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà les amis, écoutez, je le laisse comme ça parce qu'il est très beau ce jeu. Et franchement, je vais le laisser. Puis alors, cette carte du bonheur. Oh, on est heureux. C'est le bonheur intégral, les amis. Et vous allez partager ce bonheur, hein. Vous allez vous servir de vos acquis pour l'apprendre aux autres. Votre vécu va servir aux autres. Ça, c'est chouette. Ça, c'est intéressant. D'accord? Ça, c'est intéressant. Il y a de nouveaux apprentissages aussi. Il y a des nouvelles idées, des nouveaux apprentissages. Il y a des commencements, mais on va vous dormez tranquille parce que les difficultés sont vraiment derrière vous. Et là, vous avez un amoureux en plus. Il y a un amoureux, les amis. Ouais, le derrière, les émotions sont derrière, hein. Ah, et puis le monde, on finit avec... Ouais, bah écoutez, tout va bien, hein. Tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller. Magnifique. Bisous, bisous les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous, faites attention à la chaleur. Je vous souhaite vraiment de réaliser ce tableau parce qu'il est vraiment très beau, il est très positif, il est très encourageant. N'hésitez pas à venir sur les lives pendant midi, de midi à 13h30. Alors demain j'ai rendez-vous à 10h. Demain j'ai rendez-vous à 10h. Je pense que je serai rentrée à midi, mais bon on ne sait jamais, hein. Je vous préviens, ça sera peut-être pas midi pile. Donc on verra. Et puis voilà, on pourra parler, si vous voulez parler journaling, on parlera journaling. Si vous voulez parler d'autre chose, on parlera d'autre chose. C'est intéressant si vous voulez revenir sur le tarot. Moi, je vais laisser le jeu, mais revenir sur le tarot. Si vous voulez revenir sur le tarot, on reviendra sur le tarot. Ok? Voilà, les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Et puis, prenez soin de vous. Et j'ai envie de vous dire que du bonheur. Bisous, bisous.